Donc cette journée est effectivement une journée très intéressante, très riche. Des débats sur différents sujets ont eu lieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir des retours d'expérience de ce qui se passe aujourd'hui à Strasbourg, hein, dans cette ville qui est très en avance maintenant. Bien sûr, il y a Nice, il y a Bordeaux, il y a Caen, il y a toutes ces agglomérations qui sont lancées dans les implications locales du NFC. Et ce retour d'expérience permet des confrontations de problématiques, mais aussi d'idées qui touchent à la fois le modèle économique, qui touchent les approches clients, les approches aussi multiservices et multicanaux tels qu'ils sont utilisés dans les applications sur mobile. Cette journée, bien sûr, c'est la deuxième université d'été du forum. Il y en aura d'autres. Et chaque année nous permettra un petit peu de progresser avec, bien sûr, l'arrivée des mobiles sur le marché et surtout les TPE aussi également présents. Il y a toute une architecture de système qui se met en place progressivement. Le point que vous citeriez comme étant celui qui vous a le plus frappé au cours de ces 2 jours? Moi, je crois que le point qui est le plus fort, c'est l'attente finalement de l'ensemble des acteurs qui ont besoin, un réel besoin de se parler, de travailler ensemble et de faire un travail collaboratif justement pour avancer, pour éviter de faire des erreurs. Voilà. D'où l'intérêt de se retrouver ici. D'où l'intérêt de se retrouver ici, bien entendu. Oui, donc le Forum des services mobiles sans contact m'a confié une étude sur l'usage du NFC à Strasbourg. Donc, comme vous le savez, donc, ce sont des usages qui sont émergents, donc ça demande un type de sociologie un peu particulière. On ne peut pas faire de la quantification statistique de masse, mais on doit être dans une approche au plus près justement du processus d'innovation. Et donc on est plutôt dans une ethnographie d'usage en train de se déployer. Alors, les grands enseignements de cette enquête qui a porté sur 3 types d'acteurs, ce qu'on appelle les acteurs porteurs, sont les institutions, les collectivités, les banques, les opérateurs qui vont justement développer techniquement des services. Il y a les acteurs relais, ce sont par exemple les commerçants qui vont être l'interface entre justement ces nouveaux services et leurs usagers. Puis il y a les usagers, et là sur le terrain on va découvrir des usagers par exemple auxquels on ne pensait pas, qui sont comme par exemple ce sans domicile fixe roumain qui sur le parking à Bourse Étoile explique le sans contact à tous ceux qui veulent payer leur stationnement. Voilà, donc les gens de peu font aussi partie de ces acteurs de l'innovation au point de vue de justement de la traduction d'une innovation technique qui l'explique d'une certaine façon pour la faire passer dans l'usage. Donc l'un des grands enseignements justement, c'est qu'une innovation passe dans l'usage par l'explication, le fait de rendre dissible une innovation qui est assez invisible, qui est le NFC, de l'expliquer, de la rendre visible, dissible, et c'est ainsi qu'elle passe dans l'usage. Donc c'est ce qu'on appelle une sociologie de la traduction de l'innovation. Et donc il y a différents acteurs qui vont expliquer, donc comme cette pharmacienne qui m'a raconté qu'elle pour elle expliquer le NFC et ses ordonnances médicales, c'était un peu le même métier, donc son métier c'est d'expliquer, donc elle voulait bien expliquer le NFC. Et donc voilà, on voit au plus près comment une innovation passe dans les usages. L'autre grand enseignement, c'est on pense souvent qu'une innovation n'entraîne que des ruptures, suppose forcément de la nouveauté de façon radicale. Et il se trouve qu'avec justement par exemple le paiement sans contact, les commerçants sont obligés d'inventer de nouveaux rituels. Donc ils sont obligés finalement d'inventer une tradition qui n'existait pas. Et donc ils ne cherchent pas du nouveau, ils cherchent plutôt à stabiliser autour de cette innovation. Donc comment réinventer un rituel commercial autour d'un paiement qui va très vite, par exemple, qui suppose qu'on prenne la carte. Et de même que dans le geste de contrôle de la billettique CTS mobile, il faut également réinventer le geste du contrôleur. Et donc ça montre bien aussi qu'une innovation technologique devient usage à travers aussi des petits gestes qu'il faut apprendre, qu'il faut transmettre, qu'il faut imaginer à nouveau frais, par exemple, comme la gestuelle du contrôle de la billettique NFC.
Les leçons du terrain sont intéressantes sur des process de développement à imaginer par la suite autour d'autres services NFC. Il m'a semblé qu'à Strasbourg, il y avait cet esprit de déploiement de services depuis en fait l'intérêt des usagers. Donc c'est pas une course à la technologie pour la technologie, mais on se situe toujours dans la position de l'usager. Donc même les acteurs porteurs de l'innovation, à un moment donné, vont mettre une casquette d'usager ordinaire, de monsieur tout le monde, et se poser la question de savoir si leur service est véritablement facile, fluide, comme ils le promettent. Donc c'est aussi cet état d'esprit d'être des acteurs porteurs, mais qui se pensent aussi comme des usagers, comme tout le monde. Ça, c'est une leçon du terrain dans le process d'innovation dans une ville, par exemple. L'autre leçon, c'est la question du temps. Dans le NFC, il y a plusieurs acteurs qui ont plusieurs mondes, qui ont besoin de se comprendre. Donc il y a des nécessités de traduction et d'avoir justement un langage commun. Il y a des objets techniques qui sont également très variés, très divers. Et donc il y a une question de rythme en fait à adopter. Donc il ne s'agit pas tellement là encore de faire une course en tant que telle pour soi-même, mais il s'agit de marcher en rythme. C'est-à-dire que tous les acteurs essayent de s'ajuster pour développer un service qui soit donc livré en temps et en heure. Et donc c'est vraiment une question de rythme commun à trouver, de langue commune à partager, qui est assez propre à l'écosystème du NFC, qui est un peu une tour de Babel, où il y a vraiment plusieurs mondes, plusieurs systèmes techniques qu'il faut donc rendre interopérables, communicables. Et donc cette leçon du rythme, de l'innovation commun à trouver est aussi une leçon du terrain NFC. C'est peut-être une problématique qu'on ne trouvera pas ailleurs dans d'autres univers techniques. On est ravis d'accueillir cette deuxième édition de l'Université NFC des territoires à Strasbourg, parce que le NFC, c'est une technologie sur laquelle on travaille maintenant depuis plus de 2 ans. Et on peut voir maintenant donc, dans l'espace public un certain nombre d'applications concrètes de cette technologie, que ce soit en matière d'information, en matière de paiement, et maintenant, donc, depuis quelques jours, en matière de transport collectif avec l'application Yugo. Donc il nous semblait que c'était important de pouvoir aujourd'hui accueillir l'ensemble des acteurs de l'écosystème à Strasbourg, à la fois donc, pour leur montrer ce qui a été fait à Strasbourg et donc les belles réalisations qui ont été mises en œuvre, et puis aussi échanger sur des points qui restent encore à affiner, on va dire. Sur Strasbourg, quels seraient les chiffres marquants? Les chiffres clés? Alors les chiffres clés en fait sur Strasbourg, c'est que en termes de paiement aujourd'hui, on est le premier département en termes d'équipement, à la fois donc en termes de cartes sans contact, puisqu'il y a plus de 600 000 cartes sans contact qui sont aujourd'hui en circulation. Il y a près de 4 000 commerçants qui sont équipés de terminaux de paiement électronique, donc ce qui en fait le premier département en termes de paiement sans contact aujourd'hui au niveau du Bas-Rhin, avec donc une position très forte de l'agglomération, et ceci grâce effectivement aux partenaires bancaires qui sont très implantés sur Strasbourg. Les autres chiffres en fait, qu'il faudrait retenir, c'est en termes notamment d'utilisation de l'application d'information qui s'appelle StrasPlus, qui a été déployée en avril 2012. Au bout d'1 an, en fait, on a pu faire un premier bilan et donc on avait plus de 200 000 visites sur ce service d'information, ce qui est vraiment un beau succès, avec notamment presque 8% de consultations via le canal NFC, ce qui est donc une bonne proportion dans la mesure où c'est supérieur, on va dire, au taux d'équipement actuel des téléphones NFC sur le parc total. Et les prochaines étapes pour rester sur Strasbourg et terminer sur Strasbourg, les prochaines étapes? Alors les prochaines étapes, c'est quand même de travailler sur le lancement concret du service de transport. Encore une fois, là on est à quelques jours, on va dire quelques jours juste après le lancement. Donc maintenant c'est de faire aussi que ce service monte en progression. Donc c'est quand même de communiquer. De toute façon la communication ça reste un élément qu'il faudra vraiment gérer sur la durée, puisqu'on voit bien qu'il faudra sensibiliser de façon extrêmement régulière et bien faire comprendre à l'ensemble des usagers à quoi ça sert et comment on s'en sert aussi. Donc ça c'est vraiment, je pense, un des efforts qu'on doit encore faire pour que les gens prennent bien en main ces nouveaux outils. Et puis les prochaines étapes en termes d'applications, on travaille autour d'applications en termes de tourisme, notamment des parcours touristiques. On travaille également, en tout cas on souhaite travailler au niveau du commerce, avec des associations de commerçants qui commencent à se mobiliser très fortement autour de la technologie et qui voient maintenant un vrai outil en fait, de gestion de la relation client. Et donc voilà un peu les prochaines étapes pour Strasbourg. Alors sur le reste, sur tout ce qui s'est passé pendant ces 2 jours, qu'est-ce qui, pour vous,
apparaît comme le plus saillant, le plus intéressant et le plus aussi significatif peut-être, à travers les expériences des autres villes et puis des témoignages de différents acteurs? Bon, il y a eu beaucoup de choses évidemment pendant ces 2 jours, les échanges ont été très riches. Ce qui était important, donc on a pu organiser une visite guidée dans Strasbourg qui nous a permis à la fois de faire découvrir la ville. Je pense que c'était intéressant parce que les gens passent souvent dans une ville pour un colloque, mais malheureusement n'ont pas beaucoup le temps de la voir. Donc là, ça leur a permis de découvrir la ville et de découvrir les services NFC in situ. Et véritablement de pouvoir constater que ces services, ils fonctionnent dans la vraie vie avec des vrais gens, pour reprendre une expression consacrée. Et le deuxième élément en fait, que je citerai sur le contenu de cette université, qui moi m'a particulièrement intéressé, c'était de pouvoir échanger en fait, avec des acteurs européens. C'est vrai que nous on travaille quand même depuis quelques temps sur le NFC, donc on commence à bien connaître on va dire, les acteurs de l'écosystème français, que ce soit les collectivités ou les industriels. Et donc c'est aussi intéressant finalement d'avoir un éclairage un petit peu extérieur sur ce qui se fait ailleurs et d'avoir leur regard sur ce qu'on fait ou de pouvoir peut-être aussi trouver une source d'inspiration. Ah non, mais vous pouvez l'entendre, le répéter, etc. Mais voilà, apparemment, votre voix porte, messieurs. Ah, je suis désolé. Hein. Je pense quand même qu'il faudrait qu'on se revoie. On peut faire le tour. Bon, justement, sur ces expériences européennes, on sent que c'est quand même le démarrage partout. Tout à fait. Comment vous situeriez ça? Parce qu'à Strasbourg, il y a un démarrage, beaucoup d'autres villes de France, oui, bien sûr. Personne n'en parle, Paris entre autres. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce NFC pour vous? Comment vous expliqueriez l'état de développement actuel? Ce que je dirais en fait, c'est que maintenant on n'est plus dans des phases d'expérimentation. C'est vrai qu'on a tendance parfois à parler d'expérimentation, de pilote. D'ailleurs au niveau européen, on entend beaucoup ce terme de projet pilote. Aujourd'hui, c'est plus le cas en France. En France, en tout cas, les collectivités qui se sont lancées, et Strasbourg notamment, sont vraiment dans des projets de déploiement à grande échelle. Donc ce qu'on veut atteindre effectivement, c'est une masse importante d'usagers de ces services. C'est déjà le cas pour certains d'entre eux. Et donc bien sûr, ça reste à travailler dans la durée. Donc pour moi, on est dans une phase de progression. Alors, il est clair, je pense qu'on en fait tous le constat, et au travers des échanges qu'on a pu avoir lors de cette université, qu'on est encore sur une technologie qui est émergente. Donc c'est vrai qu'on est dans des conditions du réel, mais on a encore besoin d'industrialiser un certain nombre de choses. Est-ce que les problèmes pour terminer, est-ce que les problèmes de schéma économique, de modèle économique, c'est-à-dire en gros qui gagne quoi, tout ça c'est réglé ou c'est encore en cours? Non, alors le modèle économique, je crois, fera couler encore beaucoup d'encre dans les mois et dans les années à venir. Je pense que justement, c'est aujourd'hui presque l'un des principaux problèmes qui reste posé, enfin qui nous est soumis. Techniquement, on voit bien que les systèmes, ça fonctionne, on arrive à les mettre en place. Donc le défi, effectivement, aujourd'hui, il est plutôt économique. Et donc là, on procède aujourd'hui un peu par tâtonnement, j'ai envie de dire. Donc le modèle va converger, je pense, tout doucement. Il faut que les acteurs apprennent à se connaître. On a eu une très bonne discussion à ce sujet-là entre justement les collectivités locales, les industriels, les opérateurs. Et l'État aussi qui a donné sa position. Je pense que c'est quelque chose qui va s'affiner. On apprend tous à se connaître. On apprend à connaître nos enjeux respectifs, nos modes de fonctionnement respectifs. Et je crois que maintenant qu'on se connaît un peu mieux, on devrait arriver à converger assez rapidement. Et il y a certaines applications qui tournent déjà, donc ça prouve bien qu'on peut se mettre d'accord.